Bonjour à tous. Écoutez, je souhaite vraiment que vous ayez passé un super moment à visionner le premier épisode du film de ma vie. Et avant de vous faire découvrir ce deuxième épisode, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai tenu à faire cet exercice difficile de se raconter, de raconter sa vie devant une vidéo. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il était très important que vous appreniez à me connaître, à savoir d'où je viens, quel a été mon parcours, quelle est ma philosophie de vie. Et cela pour que vous compreniez mieux toutes les aventures et tous les beaux films que je vais vous faire par la suite. C'était important pour moi que vous appreniez à me connaître. Et puis aussi, vous dire que c'était un moment rempli d'émotions que de raconter ma vie. Parce que c'est pas toujours facile de se remémorer des choses. Il y a parfois des émotions qui reviennent comme ça. Et ça a été un vrai exercice, je vous le confie. Bon, je vous laisse regarder le deuxième épisode. À très bientôt pour le troisième épisode. Voilà une page qui se tourne et la grande joie d'en écrire une nouvelle. Nouvelle page qui s'ouvre sur un nouveau rêve, le rêve d'être prof de gym, un rêve déjà évoqué avec vous qui me tient à cœur. C'est parti pour les cours du soir. Après 1 an de travail, j'obtiens mon brevet d'État. Je deviens prof de fitness et de musculation dans les plus belles salles de Paris. L'aérobic, très à la mode, devient ma spécialité et me permet de très bien gagner ma vie. Et avec mon très bon niveau de tennis, je me mets à donner des cours. Ce fut une période très prospère. Vous l'avez compris, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de challenge. Alors, au hasard d'une rencontre, je me retrouve sur le circuit Bugatti du Mans pour faire un essai sur une voiture de course. Et les choses s'enchaînent rapidement. Dans la foulée, je m'achète une voiture pour faire une saison de course dans la Coupe Renault 5. Une saison d'apprenti pilote de course. Quelle aventure! Je suis heureux de vivre ce rêve d'enfant, le rêve de beaucoup d'enfants. Rapidement, je gravis les échelons et deviens pilote professionnel de Formule 3. Je participe à 3 championnats de France avec de grands noms français de l'automobile, Alesi, Panis et bien d'autres. Et je côtoie de nombreux grands pilotes du circuit international, Mansell ou comme Alboreto, et plein d'autres connus. Je vis un rêve tout éveillé, je suis heureux, épanoui et émerveillé par ce monde de l'automobile. Des victoires, des abandons et des défaites, la vie d'un sportif quoi. Une vie qui me construit un mental d'acier. Malgré de très bons essais en Formule 3000, ma carrière prit fin faute de budget assez important pour courir dans cette discipline et en Formule 1. Je retire de cette magnifique période, de cette merveilleuse période, des souvenirs extraordinaires et une expérience irremplaçable pour la suite de ma vie. J'ai maintenant 30 ans et ces 10 années passées dans cette magnifique capitale m'ont permis d'atteindre des objectifs, de réaliser des rêves, de relever des défis et chaque victoire a ajouté une nouvelle couche de confiance en moi, de confiance en mon instinct. Cette lumière reçue a été un véritable carburant et m'a fait incroyablement évoluer. J'ai appris énormément. Après des années comme celle-ci, aussi riches, aussi actives, j'avoue que je me sens un peu vide. Cette baisse de morale ne signifie pas un échec, mais plutôt une invitation à la réflexion et à la redéfinition de mes priorités. C'est le moment de prendre du recul, d'explorer d'autres passions et de réaligner mes objectifs sur ce qui est vraiment important pour moi. Les années à succès ne doivent pas être simplement des trophées exposés, ils doivent être des chapitres de vie qui mènent vers une élévation personnelle continue. Alors un très bon ami, Claude, sentant que j'avais besoin de me poser tranquillement, me propose de m'installer dans son studio à Cannes-Boca.
Je n'hésite pas un instant. Je décide de quitter Paris et me prépare à tourner une nouvelle page de ma vie et à en écrire un nouveau chapitre sous le doux soleil de la Côte d'Azur, dans la ville du cinéma. Très rapidement, je comprends et sens que l'endroit est fait pour moi. Alors, après quelques semaines d'introspection et de réflexion, et évidemment de belles rencontres, je décide de reprendre mon activité de prof de fitness et de m'inscrire dans une agence de modèles photo. Et pour mon grand plaisir, mon emploi du temps se partage entre cours de fitness, coaching individuel, entraînement de musculation et séances photo et tournage pour diverses publicités. Je me rends compte que j'adore être face à un objectif et à une caméra. Ma vie est enrichissante à Cannes. Les années passent. En 92, je suis responsable de la plage d'un nouvel hôtel 5 étoiles. Très belle expérience avec mes débuts de manager et un rôle que j'ai particulièrement bien apprécié. Période de ma vie où je ressens le besoin de me poser professionnellement et personnellement. De fonder une famille. En 94, je fais une belle rencontre et c'est parti pour une nouvelle aventure, la vie de famille. 96, naissance de ma première fille, Angélique. 97, naissance de ma deuxième fille, Hortense. J'adore mes enfants et ma vie de papa me comble. Je suis heureux. En parallèle de ça, avec ma compagne, je reprends une petite agence immobilière. Je ne connais rien du tout à l'immobilier. Alors là aussi, c'est une très belle aventure. Je mets toute mon énergie pour apprendre ce métier dans une période où l'immobilier subit une grave crise. J'apprends vite. Je retourne même à la fac pour prendre des cours de droit. J'ai besoin de comprendre et d'acquérir du savoir. Comme je l'ai toujours dit, le savoir, c'est le pouvoir. Je développe très rapidement toutes les activités de l'immobilier. Ça marche très bien. Et mon implication en politique locale et dans les associations de la commune de Valoris-Golfe-Juan me semble une évidence. Je suis très actif. Je deviens président du Lions Club local et me présente à plusieurs élections. J'équilibre très bien la vie de famille et la vie sociale. Mon entreprise se développe et mes filles grandissent dans la sérénité. De très belles années défilent. Et déjà 10 ans que je suis posé. Trop posé peut-être pour moi. À 44 ans, je ressens à nouveau ce besoin de bouger. Je me suis peut-être installé dans une vie avec beaucoup de contraintes, beaucoup trop de contraintes professionnelles et personnelles. Et cela entame énormément mon besoin de me sentir libre. La liberté, si importante pour mon équilibre. Libre, comme l'aventurier que je n'ai cessé d'être. Alors, en 2005, ma décision est prise. Je divorce. Décision très grave. Et j'en mesure les conséquences. Mon équilibre et celui de mes filles est trop important. Je cède donc mon entreprise dans de très mauvaises conditions à mon ex-femme et je repars pratiquement à zéro. Ce n'est pas un problème pour moi. L'univers m'impose cette épreuve pour me faire comprendre mes erreurs et m'élever encore. Je vous l'avoue, je passe des moments difficiles financièrement. Et en même temps, cette situation me permet de partager des moments extraordinaires avec mes filles. Allez, la vie continue. 2 ans passent. Je rebondis et me retrouve directeur opérationnel dans un grand groupe d'administration de biens. Yes, l'aventure repart. Je voyage beaucoup pour mon nouveau job. Nice, Marseille, Paris, Lyon, la Savoie. Je bouge. Ma vie est très intense, comme j'aime. Je m'éclate vraiment à ce poste. Je prends un plaisir énorme à manager, à diriger, à organiser. Et cela me convient parfaitement. En plus, l'entreprise m'a spécialisé dans la réorganisation, la modernisation et l'accompagnement du changement dans leurs unités économiques de plusieurs régions. C'est top et très enrichissant. Mes filles, bien sûr, restent très présentes dans ma vie et je suis heureux qu'elles aient retrouvé un bel équilibre, tout comme moi. Je découvre une nouvelle passion, le golf, et je fais de très très belles rencontres. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Et mes filles le savent très bien. Alors que tout se passe pour le mieux pour moi, fin 2011, coup de massue. Le groupe pour lequel je bosse depuis plus de 4 ans est acheté par un consortium financier et je passe à la trappe. Je suis licencié de façon très brutale. Cette situation génère une question philosophique. Est-ce moi qui génère les changements ou est-ce l'univers qui m'offre ces changements pour me faire évoluer ? Cette période m'a permis de bien réfléchir à cette question. J'ai mon avis très tranché sur le sujet. Alors n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai, promis. De toute façon, une certitude, l'univers me gâte. Comme le dit si bien Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Pas vrai ? Comme à mon habitude, je transforme cette situation a priori négative en une belle opportunité de voyager. Et je décide de partir vivre ailleurs, en dehors de l'Europe. Et ma destination sera finalement l'île de Saint-Barthélemy, territoire français avec une coloration sud-américaine. Ça me va bien pour le dépaysement. Le temps de préparer le voyage et hop, fin décembre 2012, l'aventure continue, direction Saint-Barth. Je ne sais pas ce que je vais y faire et selon ma philosophie du moment présent, je n'imagine pas, je laisse l'univers m'offrir le meilleur. J'ai confiance en mon instinct, il m'a toujours guidé vers de belles choses. Vous savez, j'apprécie beaucoup l'esprit des îles et cette belle énergie qui y règne. Après avoir trouvé difficilement un logement, je m'adapte très vite à la vie dans ce magnifique endroit. Des plages sublimes et idéales pour nager dans des eaux cristallines. Une belle manière de continuer à rééduquer ma hanche droite suite à l'installation d'une prothèse. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Avant de partir en voyage en septembre, je me suis fait poser ma 2e prothèse totale de hanche. 2e car en 2005, j'avais fait poser la première prothèse sur la hanche gauche. Je retrouve par hasard sur l'île des amis perdus de vue et au fil de diverses rencontres, je décide de reprendre mon activité de coach sportif personnel. Je fais de la publicité dans le journal local et mon activité se développe très rapidement. Grâce à une relation, j'obtiens un passage bi-quotidien dans la radio locale. Émission dans laquelle je donne des conseils en sport et en nutrition. Ça booste beaucoup mon activité. L'émission fonctionne très bien, tout roule. La vie à Saint-Barth est super cool. Un peu loin de mes filles tout de même. Déjà 2 mois que je suis ici et elles me manquent. Encore une fois, l'univers m'entend. Mi-mars, mon ami Pierre me contacte pour me proposer un job identique à celui que j'avais dans le groupe immobilier précédemment. Et vous savez où ? En Guyane. Ouh là là, la Guyane. Elle a tellement une mauvaise image. Alors je m'informe avant d'accepter. Après négociation avec l'entreprise concernée, je donne mon OK pour le poste. Départ pour la Guyane prévu mi-avril et entre-temps, je dois aller rencontrer le comité exécutif de mes futurs partenaires à Brest. Rendez-vous est pris pour fin mars à Brest. Date de l'anniversaire de ma grande fille Angélique. Entre 2 avions, je lui fais la belle surprise de lui venir fêter ses 17 ans à Cannes. Le 13 avril 2013, je quitte Saint-Barth pour la Guyane et une nouvelle aventure commence. Je reprends très vite mes réflexes de manager et de dirigeant et m'adapte très bien à cette nouvelle région. La Guyane a une mauvaise presse, à tort. Il est agréable d'y vivre et les habitants sont très sympas. Il règne une très très belle énergie ici. Et la forêt amazonienne est magnifique. Je profite de mes moments de libre pour la découvrir et la faire découvrir bien entendu à mes filles qui viennent passer 3 semaines ici. Elles adorent. Et c'est une belle aventure pour elle. Mai 2014, comme prévu initialement, ma mission de consultant s'achève en Guyane. Cela a encore été une magnifique expérience humaine et professionnelle. Je ne regrette pas d'avoir accepté ce nouveau challenge. Retour à Golfe-Juan pour me reposer un peu après ces 14 mois intenses en Guyane. Et 24 vols long courrier en 1 an entre Cayenne et Brest. Ça épuise un peu.
Oui, et j'ai besoin de repos. Et surtout de passer de bons moments avec mes 2 filles qui grandissent très vite, trop vite. Je passe donc quelques mois à profiter de la présence de mes filles et de m'adonner à mes sports favoris. Et je développe à nouveau mon activité de life coach. 2016 marque mes débuts sur les réseaux sociaux. Et je retrouve ce grand plaisir d'être devant une caméra. Je développe ma chaîne YouTube qui marche pas mal. Et je suis très présent sur les réseaux sociaux. Fin 2016, j'ai des fourmis dans les jambes, envie de bouger. Et ça tombe bien, mon ami Pierre, encore lui, me propose de venir vivre sur l'île de Majorque. Alors, ni une, ni deux, me voilà reparti. Je sais ce que vous dites. Il a la bougeotte, ce mec. Et oui, c'est vrai. J'adore voyager. J'aime sortir de ma zone de confort et partir à l'inconnu. Et alors, c'est un problème ? Pour moi, non. Au contraire. J'ai toujours écouté mon cœur, mon instinct. Et cela m'a bien réussi. Alors pourquoi ne pas continuer ? C'est mon équilibre, ma vie. C'est ainsi que je me construis. Alors oui, Majorque est un super endroit. Comme je vous l'ai déjà dit, j'apprécie l'esprit des îles et je m'y sens bien. Alors que je m'installe, visite, découvre, fais du sport, rencontre de nouvelles personnes. J'adore cela. Et en même temps, j'étudie la possibilité de m'y monter un business. Cela me semble un peu complexe, car je parle l'italien et l'anglais, et cela ne m'aide pas beaucoup car la plupart des activités sont contrôlées par des Majorquais ou des Allemands. Alors je profite de l'endroit et continue à être très présent sur les réseaux sociaux. Et un jour, début 2018, l'univers frappe encore à ma porte. Coup de téléphone d'une société de production qui me propose de participer à une émission télé qui sera diffusée sur RMC Découverte. Concept d'émission acheté aux US nommé Naked and Afraid et sera nommé en France Retour à l'instinct primaire. Vous pensez bien que cela me parle. Moi, qui suis guidé depuis mon enfance par cet instinct, primaire parfois, je l'avoue. Je suis mort de rire quand je vous dis ça. Bref, j'accepte le challenge d'être présenté aux sélections. Ah, je ne vous ai pas dit. Les 2 conditions premières sont que le tournage se fera complètement nu et que je ne serai pas rémunéré. Ok pour moi, pas de souci. Je suis finalement sélectionné après de nombreux tests pour partir dans un biotope inconnu qui me sera révélé le jour de mon départ à l'aéroport. Le 2 avril 2018, aéroport de Roissy. Départ pour Johannesburg et la brousse du Zimbabwe. Après un vol interne, 3 heures de pick-up dans la brousse et 3 jours sur site, je suis immergé, complètement nu, dans la brousse. Pour y rester et vivre pendant 21 jours. Je dois me débrouiller avec une casserole et une machette, rien d'autre. Extraordinaire aventure en perspective. J'adore. Aventure spirituelle et mentale avant tout. Dans de telles conditions, l'esprit et le mental priment sur le physique. Et c'est bien ce que je suis venu chercher dans ce défi. Je voulais encore renforcer ma conviction que notre esprit et notre mental sont capables de dominer notre physique, de conditionner notre physique. Le physique a ses limites que l'esprit et le mental n'ont pas. Comme je le dis souvent, nous sommes énergie et émotion. Et pour relever ce défi, la méditation est mon outil principal pour optimiser la puissance de mon esprit, pour me mettre en osmose avec la nature et permettre à tous mes sens d'être en éveil et d'être de sérieux alliés. Pendant ces 21 jours, j'ai réalisé un abri de fortune, le feu de façon primitive. J'ai très peu mangé. J'ai mangé des feuilles de baobab, quelques insectes, des scorpions, un gibier à plumes que j'ai piégé, 5 poissons que j'ai attrapés à la main. Ces 21 jours sont pour moi un magnifique souvenir, vécu en toute sérénité. Malgré la perte de 9 kilos, je n'ai jamais souffert,
jamais été en difficulté mentale et physique. Et je suis foncièrement heureux d'avoir vécu cette aventure, d'avoir relevé le challenge d'avoir tenu 21 jours. Je suis fier de moi et j'en sors encore plus fort. Je vais le redire encore une fois, j'aime ma vie. Et je ne cesserai pas de rebondir, de bondir, guidé par mon instinct.